Alors, bonjour, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Alors ici, on parle de tricot et de couture. Alors, aujourd'hui, on est déjà à l'épisode 25. On est en pleine canicule. Enfin, l'été nous est arrivé en 3 jours. C'est vraiment l'été des extrêmes. On a au Canada beaucoup de feux de forêt. Ici, on a eu beaucoup de pluie. C'est sûr qu'on n'a pas la... Comment dire? On n'a pas de contrôle là-dessus. Il faut faire avec. Mais en tout cas, moi, j'en ai profité pour tricoter. Donc, j'ai terminé mon gilet Dune. Je l'appelle Dune, mais en réalité, il y a un nom anglais qui s'appelle Beyond the Dune, de Dune, en tout cas. Je n'ai aucune idée de la bonne prononciation. Je sais que vous écrit le nom du patron. Et j'ai enfin terminé. Je l'ai tricoté. Je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois. Je me répète, mais pour ceux, les nouveaux, ça peut être intéressant. Alors, je l'ai tricoté avec la Lumi de Berroco. C'est un fil, 80% coton, 18% polyester et 2% d'autres fibres. L'autre fibre, j'imagine que c'est le petit fil tout fin qu'on voit à l'intérieur, qui est comme un petit fil métallique qui donne de la brillance. Alors, le chandail a quand même une certaine épaisseur. Je l'ai tricoté, je vous dis ça, avec des 3 3/4. Je me retourne, je m'excuse, je vais mettre ici mes notes sur ma table. D'habitude, je filme toujours de l'autre côté. Puis je dis, tiens, on va faire changement pour la lumière de l'extérieur, ça va aller beaucoup mieux. Alors, ce fil, j'en ai pris 5 balles. J'en avais acheté 6 balles. Et c'est ce qui me reste de la 6e. Alors, on voit au travers. Ça fait que c'est quand même bien entamé. C'est une fibre que j'ai achetée chez Création l'Artisanat, ici à Saint-Georges. Nathalie, on a regardé ça pour que ça aille bien avec mon tissu de Liz Taylor, parce que je le porte avec, je vous arrange ma caméra, puis je vous montre l'ensemble, le total de l'ensemble. Ce sera pas long, je vous arrange ça. Bon, alors voici mon beau tissu. Alors voici mon beau tissu Liz Taylor. Alors avec ce tissu, j'avais tout simplement, je me suis cousu un pantalon large et j'avais choisi ce chandail, cette laine, pour aller avec. Alors on voit bien que je l'ai fait quand même court pour qu'il ne m'arrive pas trop long, mais le derrière, j'ai fait des rangs raccourcis pour qu'il me tombe un petit peu plus beau ici. Alors, c'est ce que j'ai fait comme modification. Ça ici, c'est comme le patron. Alors, je vous explique sa construction. Alors, il a une construction de mailles de montage provisoire. Alors, on doit monter des mailles en montage provisoire sur les épaules, le cou et les épaules ici. Alors, je n'expliquerai pas plus parce que c'est quand même un patron payant. Alors, je disais, on fait un montage provisoire, le haut, on descend en bas. Tout au long, on travaille en même temps les épaules, où est-ce qu'on voit les belles petites vagues, et qui se poursuivent sur le bord de la manchure et dessous le bras, tout le long du côté du chandail. Alors, en arrière, on a une petite garniture, je ne sais pas si vous voyez bien, une petite garniture de petites mailles à l'envers ici, comme des petits motifs de vaguelettes. Et
on a une petite loupe à la fin, parce qu'à la fin, on reprend nos mailles, on fait un point mousse et à la fin, on fait un beau petit I-cord. Et le petit I-cord se termine en faisant une belle petite boucle ici pour mettre un bouton. Alors, je dis que mon chandail est terminé. Et non, il manque le bouton parce que ce matin, je suis allée dans notre magasin où est-ce qu'ils vendent des boutons et c'était fermé. Alors, probablement pénurie de main-d'œuvre ou encore une autre bonne raison. C'est arrivé quelquefois cet été pour les vacances que les magasins fermaient. Ce que nous, on n'a jamais vu. C'est assez spécial ce qu'on vit au niveau de la main-d'œuvre au Québec. Mais qu'à cela ne tienne, il va finir un jour par se terminer. Alors, comme je disais, il se poursuit en tricotant jusqu'en dessous des manches. Après, on poursuit en circulaire, tout en continuant de chaque côté avec ce beau petit motif. Et comme je disais tantôt, j'ai rallongé le dos en faisant des rangs raccourcis pour qu'il y ait une certaine forme. Je voulais pas avoir le chandail coupé au carré en arrière. Alors il y a une petite rondeur ici en arrière. Il me semble que ça fait changement. Puis ça me tentait comme ça. Alors on finit aussi avec une bordure de point mousse dans le bas. Et le côté des manches, c'est vraiment les petites vagues qui se terminent. Puis ça termine. La manche, quand on la tricote, elle se termine. On n'a pas besoin de rajouter une bordure de manche. Elle est déjà là. Alors, je l'aime beaucoup. Le tissu est particulier. Je le trouve un petit peu épais pour l'été. C'est vrai que c'est du coton. Je ne l'ai pas porté. C'est la première fois. Et ce matin, il fait quand même 28 degrés. Alors, je le trouve un peu chaud. Alors, je vais probablement aller me changer. Et je vous reviens avec mon deuxième morceau terminé. Alors, mon deuxième morceau terminé, je l'ai tricoté en STL double knit avec des aiguilles 4 mm. Et c'est le Whitmore de Amy Loden. Alors, on verra peut-être pas grand-chose parce que c'est un tricot noir. C'est un cadeau que j'ai fait à ma fille. Il me reste un essayage. Je l'ai essayé dernièrement. Elle le trouvait un peu court. Je l'ai bloqué. J'ai trouvé qu'il avait allongé. Ça fait que je me dis, avant de reprendre les côtes en bas, je vais lui faire un autre essayage. Peut-être que je n'aurai pas besoin de détricoter les côtes et de rallonger. Alors, tout le monde, beaucoup de personnes connaissent le Whitmore. C'est un chandail avec un empiècement. On peut bien voir, j'aimerais ça que vous voyez bien. Avec un empiècement de dentelle. C'est tricoté avec des aiguilles 4 mm. Ah, tiens, on le voit mieux comme ça. Avec des aiguilles 4 mm. C'est une construction de haut en bas. Il a été fait plusieurs fois. Les explications sont très bien. Les explications sont en français. J'oubliais tantôt mon dune et les explications sont en anglais. Mais pas besoin d'être bilingue. Moi, je me dis, les mots sont assez universels au niveau des abréviations de K, c'est tricoté de maille en droit, P, c'est de maille envers. En tout cas, ça quand même, on finit par découvrir comment faire notre jet et on a toujours Google Translation. Alors, je reviens à mon Whitmore. Mon Whitmore terminé en STL.
J'avais déjà fait un chandail en STL. Je trouvais que il y avait les petits moutons, on appelle ça, ça boulochait un peu. C'était plus visible sur un chandail où est-ce que la couleur change. J'avais du bleu marin puis du blanc. Et on voyait la petite bouloche de bleu marin. Le noir, je crois que ça va aller beaucoup mieux. Alors j'ai hâte de voir une coupe portée, qu'est-ce que ça va faire. Parce que c'est quand même une laine commerciale qui contient, je vous trouve l'étiquette et je vous reviens. Je m'excuse, j'ai trop fait un beau ménage, je ne trouve pas l'étiquette. En tout cas, si vous écoutez dans mes épisodes précédents, je parle du chandail, je parle de la laine. Vous allez avoir plus d'informations. Alors, c'est mon chandail terminé. Porté. Il est un peu grand pour moi. Ma fille est beaucoup plus grande que moi. C'est pas difficile de dépasser sa petite maman qui ne mesure même pas 5 pieds. Alors, je vous montre ça. Alors, la longueur, pour moi, c'est quand même long. Si je me change ma chaise, vous pouvez mieux voir. C'est quand même long. Je crois que ça va lui faire, j'espère. Alors, c'est mon Whitmore et je l'aime tellement. Il y a tellement de l'air confortable, facile à tricoter. Les explications sont claires. On voit plus le détail ici, je pense. J'aurais-tu mis de quoi de blanc? On le verrait mieux. Alors, c'est ça. J'espère qu'elle va l'aimer, qu'elle va le porter. Mais moi, j'ai bien l'intention de m'en faire un moi aussi. D'ailleurs, c'était un de mes chandails, de mes favoris. Alors, c'est ça, je vais l'enlever parce qu'il fait quand même chaud. C'est très, très humide. Alors, on est dans la fin de semaine de canicule. Moi, je me plains pas parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. On a quand même du beau temps. Je peux aller sous ma balançoire, me balancer, tricoter sous mon gros arbre. C'est pas moi qui va me plaindre. Mais là, j'avais besoin de vous parler. Alors, c'est le temps que j'ai. Alors, j'en profite. Même je suis dans la maison. Alors, voilà. C'est mon deuxième morceau terminé. J'ai plusieurs morceaux en cours. Je vais vous montrer ceux sur lesquels j'ai travaillé. Et par la suite, probablement dans 3 semaines, je vais vous revenir avec les autres morceaux. Alors, j'ai un morceau que vous avez déjà vu. C'est le Novice Sweater. Le Novice Sweater que je tricote avec de la Berocco Ultra Alpaga. Je crois que je vais adopter cette laine. Elle ne coûte vraiment, elle est vraiment pas dispendieuse. 17 $ pour un 50% alpaga, 50% laine péruvienne. On a un 100 grammes qui contient 200 mètres. Alors, c'est très rentable, surtout un chandail que je vais mettre au quotidien cet hiver. Alors, c'est le Novice Sweater. Le Novice Sweater, c'est un gilet de petite knit qui se tricote de haut en bas. J'ai mis, moi, les petites côtes 1-1, la maille à l'endroit torse, ainsi que le bas. Je termine, je suis en amour avec la terminaison à l'aiguille de notre lapel à l'italienne. Je ne sais pas si c'est la même chose. Le rabat à l'italienne ou il y a un autre nom. C'est beau, ça prolonge le rang. Ça a une finition très, très clean, beau. Rien à dire de plus. Alors, je suis rendue à ma première manche. Ça va faire une manche ballon.
La seule modification que j'ai fait, c'est que, on voit peut-être, ici c'est l'avant, à l'arrière, on voit qu'il y a une série de mailles que j'ai fait en raccourci pour pouvoir avoir, pour ne pas avoir le collet qui monte ici. Alors, on voit ici, on a quand même une différence dans la hauteur du collet. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est pas compliqué. Quand on arrive aux épaules, dans le dos, on recommence en éliminant quelques mailles, puis on finit par avoir des rangs raccourcis qui améliorent le chandail. Alors, c'est en cours. J'espère l'avoir terminé d'ici 3 semaines et vous le montrer terminé. Ici, la manche, il n'y aura pas de... Je ne ferai pas de diminution. Je vais le laisser ballon, comme le patron l'indique. Et, d'ailleurs, j'ai assez de laine, je crois, pour me permettre ça. Alors, si jamais je m'aperçois qu'il y a moins de laine, mais là, je devrais défaire ma manche, la recommencer pour avoir un petit peu plus de laine, mais j'ai quand même, je sais pas s'il m'en reste une autre. Il me reste quand même ça. En tout cas, c'est à voir. Je vais acheter 4 écheveaux. J'ai un doute. On verra. Alors, un autre morceau que je viens juste de commencer. J'ai acheté dernièrement cette laine-là. Je la trouvais on va dire de mille. Il y a un feu, je me suis dit, oh, faire un terrazzo neck avec ça, puis me faire un manteau bleu marin. Ce serait pétant. Alors, c'est tout simplement de la cascade yarn, 220 super wash. Alors, c'est la cascade, elle contient, je vous dis ça à l'instant, j'ai l'étiquette, mais j'en ai un autre de défait comme ça, je n'aurais pas besoin. Alors, c'est de la 220 Superwash Wave. 100% super laine Superwash. Alors, pour un terrazzo neck. Et j'ai opté pour cette couleur-là parce que malheureusement, l'Angelaine fermait ses portes. Alors, j'en avais profité pour acheter quelques balles de laine, dont cet écheveau-là. Alors, cet écheveau-là, qui m'avait tapé dans l'œil, et moi, je m'étais dit, ah, faudrait que je fasse quelque chose là-dedans. Alors, c'est pour ça, quand j'ai vu la laine de cascade, je me suis dit, il me semble que ça irait bien. Alors, je me penche. C'est beau. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Alors, l'Angelaine, c'est tout simplement leur fil frison, 70% mohair et 30% soie. Elle est très très douce. Alors, je l'ai mélangée avec ma Superwash. J'ai pris des aiguilles 4,5 et je suis arrivée au gauge parfait de l'échantillon de petite nit qui donne ceci. Alors, on voit, c'est tout simplement un devant avec le dos. Mon dos à la caméra, on voit vraiment la différence qui se passe dans la ligne parce que en réalité, je ne vois pas aussi cette ligne-là. Elle n'est pas aussi franche qu'à la caméra. Alors, on commence
C'est un patron qui se commence par le dos. On monte des mailles. On fait un certain nombre de centimètres en côte, vraiment des côtes torse, endroit envers, toujours torse. Et ça fait une définition, même sur le côté, la définition, ça se tient, ça ne roulera pas en dessous du manteau. C'est superbe. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. C'est pas nouveau ce que je vous montre là, mais moi, j'étais bien contente enfin de le faire. J'ai l'impression d'être en retard sur tous les patrons. Et là, je vais bientôt commencer. Oh, et je suis vraiment rendue à poursuivre ici les côtes en un tourse. Le collet va se faire en côte en 1. J'ai pas vérifié si c'était des 1 tourse. Je vais voir. Et la prochaine fois, je vous en parlerai plus. Alors, voilà pour mon terrazzo neck. La qualité, c'est pas piquant. Le mohair, j'ai déjà vu des mohairs plus doux, mais c'est pas... Je la trouve plus douce que la Drops. Mais c'est dommage, l'Angeline n'en fabrique plus. Alors, j'ai au moins la chance d'avoir pu me procurer ce bel écheveau-là pour pouvoir me faire le terrazzo. Alors, voilà pour mon terrazzo neck, qui va se terminer quand même assez vite. Parce que tricoter avec des 4,5, ça va bien. Ça va bien. J'ai un petit dernier à vous montrer. Mon petit dernier, c'est... J'ai commencé à préparer mes cadeaux de Noël. Mon petit mari chéri, je ne lui ai jamais tricoté de paire de bas. Puis là, il me voit aller. Puis je pense qu'il déteste pas ça. Alors, je lui ai demandé, j'aimerais ça avoir des bas? Ben, il faudrait que je les essaye. Fait que, il faudrait que je les essaye. J'ai commencé avec la Summer Ball que j'avais acheté lors de la vente à Reeves Company. J'aime énormément les couleurs. Je trouve que ça va bien. Ça peut être vraiment masculin. C'est beau. Il y a des belles couleurs de bleu-vert là-dedans. Jaune. C'est jaune-vert. C'est pas jaune. C'est vert. Vert qui tire sur le jaune. Alors, des belles couleurs qui vont faire vraiment des belles nuances au bas. C'est vraiment un début. Je fais les bas en côte 3-1 parce que comme c'est la première fois que je lui fais des bas, je ne connais pas trop sa grandeur de pied. Ça fait que, pourtant, après les années de vie commune que nous avons, mais les pieds, j'ai jamais mesuré les pieds. Alors, je me fie sur une paire de bas que je mesure et tout ça fait en cachette. Alors, j'espère seulement. Des fois, il écoute mon podcast, mais il écoute en accéléré. Alors, je prends des chances qu'il ne le voit pas. Et beau-frère et belle-sœur, si vous m'écoutez, vous ne parlez pas non plus, ok? Alors, parce que j'ai quand même quelques personnes qui s'intéressent au sujet du... au sujet que je vous propose, c'est-à-dire le tricot et la couture. Alors, j'ai fait un achat de laine. Je vais vous le montrer parce que je l'ai photographié avec ma cascade, la cascade avec laquelle je fais mon terrazzo neck. Je trouvais que c'était vraiment des belles couleurs d'automne. Et là, je me suis dit, si j'aime faire des bas cet automne, ça va être ça. Alors, je m'avance, je vous montre ça. C'est un... Quand je suis allée cet été à... Saint-Jean-Port-Joli. C'est la boutique Suivez le fil. Alors, j'avais acheté ces deux belles petites balles-là. J'aimais tellement les couleurs.
Ça va être des bas qui vont changer de couleur automatique, des autorayantes. Et je vous dis c'est quoi? C'est la Color Story Yarn and Penton Twins. Alors, c'est la couleur Rainbow. C'est de la laine qui vient de Estelle. Alors, j'ai hâte, ça va faire un petit bas coloré pour l'automne ou le début d'hiver. Alors, en bas, c'est ce que je m'attends à faire dans les prochains bas. Mais je devais vous montrer les couleurs, c'est trop beau. C'est mignon comme tout. Qu'est-ce que c'est composé? C'est composé tout simplement 75% laine Merino Superwash et 25% nylon. Voilà, c'était, si je regarde mes notes, je crois que c'était tout pour mon tricot. Pour ce qui concerne la couture, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer mon premier morceau terminé, d'ailleurs le seul morceau terminé. Je vous laisse là-dessus et je vous reviens. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir chez nous une de mes petites filles. Alors comme elle reste quelques jours, on en profite pour faire un peu de couture ensemble. Alors je lui avais fait choisir auparavant son tissu. Alors on est allé sur le site de Non Non Oui. Non Non Oui, c'est une boutique qui a aussi pignon sur rue à Saint-Hyacinthe. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous offre des tissus et quand on ne peut pas y aller, c'est difficile de choisir le tissu qui s'accommode bien, qui s'agence bien avec l'autre tissu avec lequel on veut coudre le morceau. Alors elle avait choisi le tissu des licornes, bien sûr. Quand on a 6 ans, on aime les licornes. Alors, Coralie a choisi les licornes. C'est un beau jersey de coton. Je trouve que les qualités de ce tissu est merveilleuse. J'ai fait quelques morceaux avec les tissus de Non Non Oui et ça reste beau. C'est pas trop mince, pas trop épais. Jersey, parfait pour faire les petites robes, pour faire les t-shirts, pour faire des pyjamas. Alors, comme je disais qu'on a un service d'agencement, je lui ai choisi ce beau rose fuchsia. Alors, voici ce que je lui ai fait. Pour le legging, j'ai commencé par lui faire le legging avec le rose. J'ai pris le patron Ikati. Le patron Ikati qui offre des grandeurs de 3 à 12 ans. Et c'est un patron assez facile à faire. Alors, je vous le montre. En 2 temps, 3 mouvements, on a fait notre petit legging. Facile à faire. Regardez-moi ça. Alors, moi, ce que le legging propose, le patron, la designer, propose d'ajouter une bande. Pardon. Voyons, j'ai de la difficulté avec ma voix ce matin. Alors, propose de lui faire une bande de ceinture qu'on ajoute. Moi, j'ai tout simplement rallongé de 7 cm pour replier, pour intégrer l'élastique à l'intérieur. On me dit souvent, les enfants, grand-maman, on ne sait pas où est l'envers. Alors, je dis, bon, on va arrêter de leur faire... on va arrêter de se faire poser des questions. Alors, j'ai tout simplement mis un petit billet que j'avais. Alors, qui montre que c'est l'envers. Et de plus que j'ajoute, c'est que pour ne pas que l'élastique tourne à l'intérieur lors du lavage, je pique ici une couture à l'intérieur de la couture pour fixer l'élastique à l'intérieur. Alors, tout le petit pantalon, le petit legging a été cousu à la surjeteuse.
Le bas du legging, c'est une bande de cheville. Comme j'ai déjà dit, je trouve que ça fait très bien. On peut profiter pour le faire un petit peu plus long et la bande de cheville tient. Comme ça, le legging fait plus longtemps à notre enfant. Alors voilà pour le petit legging. J'ai fait grandeur 6. Avec la robe, sur le site de oui, elle offre des patrons, dont le patron Mandarine. Mandarine, on a des petites robes avec plusieurs façons de la faire. Petite robe jersey, c'est tellement confortable. Alors voilà, le bas a été fait avec le tissu à licorne, le haut en rose et la petite emmanchure avec une découpe au poignet. J'aurais pu faire la finition avec ma recouvreuse. Alors, j'ai préféré faire la finition, la bordure à la surjeteuse pour après faire une couture à la machine à coudre au point stretch. Parce que c'est trop petit, je trouve, pour la recouvreuse. Alors, on peut le faire. Le truc serait de ne pas coudre. De ne pas coudre la manchure, de laisser ouvert la manche et de passer la recouvreuse. Et après, la recouvreuse. Oh oui, passer la recouvreuse. Et moi, je cherche mes mots ce matin. Et après, vous allez me dire, c'est régulier, Brigitte, tu cherches tes mots, mais ça fait partie. Ça fait partie de moi. Alors, il faut que j'accepte ça. Et j'essaie aussi de m'améliorer. Alors, je reviens à mes moutons, à mon tissu, à ma robe. Alors, ah oui, après avoir passé à la recouvreuse tout long, après, on peut venir faire la couture du bas, la couture de la manche. Et c'est la même chose pour le bas. Comme le bas est très, très large, c'est une robe, c'est une jupe semi-circulaire. Semi-circulaire. Alors là, ça peut avoir tendance à plisser ici. Ça fait que je fais tout simplement une petite bordure à la recouvreuse, pas à la recouvreuse, à la surjeteuse. Et là, je viens passer une couture à la machine à coudre. Ici, c'est pas dangereux, c'est pas un endroit où l'enfant va étirer. Ça fait que le fil ne cassera pas. Tandis qu'au poignet, je reviens, tandis qu'au poignet, il est vraiment préférable de faire une couture au point extensible. Comme ça, si l'enfant tire un peu en passant ses petits bras, on risque moins de casser notre couture. Le reste a tout été fait à la surjeteuse. Avec le petit col de t-shirt. Le petit haut. C'est une couture relativement facile à faire. Vous êtes débutante, lancez-vous. C'est très plaisant. J'en ai une autre de taillée avec un petit tissu. Je suis pas loin, je vais vous le montrer. Un petit tissu de canard. Si je l'avais déjà fait pour une autre de mes petites filles. Je vous montre ce tissu parce que c'est à la même boutique que je l'ai pris. Là, le beau petit canard. Les petites cannes, pas les canards, les petites cannes avec les petits moulins. C'est de toute beauté. Et le tissu qui s'agençait avec, c'est l'ocre. Couleur ocre. De toute beauté. Alors ça, ce sera pour ma petite pitoune, Juliette, qui aura 2 ans bientôt. Au mois de novembre. Alors, je me prépare à lui faire sa petite boîte de cadeaux pour le mois de novembre. Alors, c'était un petit vidéo que je vous tourne pour intégrer dans mon vidéo, probablement,
qui sortira très bientôt parce que je dois laisser la robe à Coralie. Alors là-dessus, je vous laisse écouter le reste du vidéo que je vais tourner bientôt. Donc, vous avez venez de visionner la petite robe et le legging que j'ai cousu pour ma petite fille. Alors, tous ces tissus-là, je les ai pris à Non, oui, comme je pense que je vous dis dans le film. Et j'en ai un autre. Je pensais pouvoir le finir pour aujourd'hui, mais avec le va-et-vient de la vie, j'ai pas pu. Mais je l'ai taillé. Alors, on a un petit segment morceau en cours, couture, ce qui n'est jamais arrivé. Mais je pense que ça vaut la peine que je vous le montre parce que le tissu est vraiment trop beau. Je m'avance parce que je veux vous parler du beau service que j'ai eu chez Non, oui. Alors, pour faire... Non, je vous parle du tissu avant. Pas deux choses à la fois, je vous parle du tissu, mais... Puis après, je vous parle d'autre chose. Elle me dirait, hey, Brigitte, tu nous dis quelque chose, mais tu le fais pas. Alors, je mets tous mes morceaux découpés de côté et je vous parle du French Terry que j'ai acheté. C'est un French Terry fleuri. Et là, je voyais ça, il y en avait deux. Il y en avait un avec des couleurs gris-vert, plus gris-vert. Et il y en avait un autre qui était plus dans les tons de rose. Et là, je voyais que oui, on avait mis des possibilités d'agencement avec d'autres French Terry ou d'autres jerseys de coton. Mais moi, j'avais le goût de me faire une vis en intégrant du jersey matelassé. Alors, je leur ai demandé la question, quel jersey matelassé irait bien avec ce fleuri-là ou l'autre fleuri? Parce que des fois, s'il n'y en avait pas pour celui-là, il y en aurait peut-être pour le rose. Alors, ils ont pris le temps de photographier les deux morceaux de tissu, le rose et le gris, et de me photographier les tissus matelassés qui allaient bien ensemble. Alors, avec le rose, il y avait un matelassé rose. Avec le gris, il y avait un matelassé gris. De plus, j'ai eu un téléphone pour être soit certain de mon choix. On ne peut pas avoir meilleur service. Alors, merci beaucoup, la dame à qui m'a répondu. J'aurais bien aimé me souvenir de votre nom, votre prénom. Je m'en excuse. Un téléphone vite comme ça, à brûle pour point. J'ai pas pris le temps d'écrire votre prénom pour m'en souvenir. Mais je vous remercie beaucoup pour le service. Et je crois que ça va faire vraiment trop beau. Regardez le patron que je prends. Je prends le patron Jali, la veste, comme ceci, et je vais intégrer toutes les couleurs de fleuris, le matelassé à l'intérieur. Alors, j'ai tout coupé mes morceaux. Voilà, il ne me reste qu'à les coudre. Alors, c'est mon prochain projet de couture. Avec, j'ai même pu acheter le petit cordon gris. Et dans une autre mercerie chez nous, quand il a été ouvert, je me suis acheté le fermoir gris. Même qu'un petit gris vert pâle, ça va très bien aller avec les petites fleurs, les petites feuilles vertes du dessus. Alors, j'ai très hâte de commencer ça et j'ai hâte de vous le montrer. Je pourrais aussi vous montrer une boîte parce que j'ai acheté plusieurs tissus. Je suis allée en 2 fois. Non, j'ai commandé 2 fois par Internet. Donc, celui-là, juste cette commande-là. Une fois, un autre. Et je me suis rendue là cet été avec une de mes amies, avec ma grande amie. Et toutes les deux, on s'est fait une petite rasière de non, oui. Et je pense que je vais attendre pour vous montrer ça au fur et à mesure. Parce que
tout d'un coup, je vous dis, ah, ça, là, je vais faire ça pour la prochaine fois. Puis je réussis pas, c'est juste plate pour vous. Ça fait que j'aime autant vous montrer ce que je suis certaine que je vais pouvoir vous montrer. Et le reste suivra. Alors, tout ça, je crois que je viens de vous parler de tous mes projets tricot et de couture. On est au début septembre. Je m'attends à revenir vous voir à peu près dans 3 semaines. Comme ça, mon podcast ne sera pas trop long. Parce que la dernière fois, je trouvais, j'ai mon dos, juste faire le montage, c'est quelque chose, ça me prend comme une demi-journée. Puis en plus, je me dis, avoir moins de choses, c'est peut-être plus agréable, que ce soit moins long pour vous. En tout cas, si c'est peut-être que vous préférez plus long, mais moi, il me semble que c'est correct quand c'est pas trop long. Alors là-dessus, je vous dis au revoir, portez-vous bien, ayez du plaisir à tricoter et à coudre, surtout qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils se mettaient à la couture, bravo. Bravo si je donne le goût à certaines personnes de commencer. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais moi, après plusieurs années, je découvre, je recommence. Des fois, je jette du dessus, mais la passion reste. Et c'est agréable de pouvoir porter des choses que l'on a fait. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine.